Et avant de vous donner la parole, je vous assure, je serai très court sur l'édito pour vous laisser le temps de débattre un maximum parce que là, on n'a pas beaucoup de temps. Donc, on parle de Gérard Collomb qui est parti. Je vous rappelle, vite fait, à qui il avait succédé. Parce que peut-être a-t-on oublié que c'est à Matthias Fekl qu'il avait succédé au ministère de l'Intérieur. Et que vous vous souvenez à qui Édouard Philippe avait succédé, lui, comme Premier ministre? Manuel Valls. Bah non, c'était... c'était Bernard Cazeneuve. Bernard Cazeneuve. D'un ministre de l'Intérieur à l'autre, j'ai envie de dire, comme si au fond, Beauvau avait une continuité, car depuis mercredi, vous le savez, nous avons un Premier ministre, ministre de l'Intérieur. En tout cas, en démissionnant, Gérard Collomb a ouvert la porte à ce qu'on pourrait appeler crise gouvernementale, car bien des ministres seraient, dit-on, dans les cercles, on voit dans le Parisien dimanche, dans le journal du dimanche, bien des ministres qui disent qu'ils seraient bien tentés de partir ou au moins de changer de ministère. Bref, gros chamboule-tout au gouvernement et gros casse-tête pour les gouvernements. Angela Merkel s'en sort mieux, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Après 6 mois de pourparlers quand même. Oui, enfin bon. Dans le cas de l'Allemagne. Elle a toujours pas vraiment un gouvernement stable. On est d'accord. Bref, je passe sur les comparaisons et c'est pas la raison de la démission qui m'intéresse. Ce qu'on pourrait relever quand même, c'est que au fond, Gérard Collomb n'a peut-être jamais réellement été ministre de l'Intérieur, sauf peut-être dans les 2 mois qui ont suivi sa nomination, qu'il est le seul à avoir fait son bilan et que dans son bilan, il manquait une chose, c'était les 80 km/h, alors que c'est bien sûr lui qui en est responsable, de fait, même si c'est une mesure portée par le Premier ministre. Ça dépend du ministère de l'Intérieur. Alors oui, il est normal qu'il soit parti vu la défiance qu'on pouvait sentir entre lui et le Premier ministre, mais c'est quand même un petit peu étrange que il ait insisté comme ça, et ça crée quelque chose de tout à fait particulier dans cette démission, c'est que on ne l'a pas forcé, il s'est lui-même forcé à partir, et il a forcé la main au président, ce qui n'est quand même jamais arrivé dans toute l'histoire de la Ve République. On dit toujours, le Premier ministre propose, mais le président dispose. Et ça, eh bien Gérard Collomb a fait changer les choses, car il a lui-même disposé, et le président, lui, a dû se retrouver face à une décision telle. Non, je crois que c'est arrivé par contre sous Mitterrand. Personne n'a forcé la main au président de la République pour une démission. Jean-Pierre Chevènement a démissionné de multiples avec fracas, mais si vous voulez, Gérard Collomb présente sa démission, Emmanuel Macron la refuse, le lendemain il représente sa démission par voie de presse. Bon, voilà. Il n'y a pas eu ce tel d'échange. Ça, c'est quelque chose de symbolique, surtout pour le ministre qui est, dans l'ordre protocolaire, deuxième du gouvernement, étant ministre d'État. Alors, ministre d'État, certes, c'est un titre honorifique, voilà, mais le symbole est là et il n'est pas rien.